Hello les gens, sélection, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, un nouveau commentaire sur ma chaîne YouTube. J'espère que de votre côté tout va bien. Moi ça va nickel, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de FIFA 16 les gars. J'ai d'autres nouveautés à vous faire partager. J'ai vu que la première vidéo avait extrêmement bien marché, notamment sur les chaînes communautaires où elle avait atteint plus de 100 000 vues. Donc je vous en remercie énormément. Donc j'espère qu'on atteindra le même seuil avec cette vidéo. Et donc voilà, juste avant je voulais vous dire que si vous voyez cette vidéo et que vous voulez d'autres nouveautés sur FIFA 16, enfin que je vais annoncer tout simplement, si vous voulez les voir, allez vous abonner à ma chaîne les gars. Je continuerai jusqu'à ce que je sorte pour qu'on soit toujours plus proche du réel tout simplement. Et donc on va commencer sans plus attendre les gars avec tout simplement le foot féminin qui a été officialisé. Alors j'en ai parlé dans ma première vidéo sur FIFA 16. Et on me disait beaucoup, ouais, c'est pas possible le foot féminin parce que tout simplement c'est pas dans la politique d'EA. C'est vrai que c'est pas dans la politique d'EA d'habitude de faire intervenir d'autres choses que le football masculin. Mais donc là, le football féminin a été officialisé. Donc des joueuses comme Gaëtan Tiné ou Louisa Nessi, pour ceux qui connaissent, seront présentes dans le jeu. Les meilleures nations du football féminin seront là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, ça va nous apporter un style de jeu différent. Si le jeu est réaliste, ce sera beaucoup moins physique et c'est quelque chose qui peut vraiment être sympa à jouer. Et donc, autre nouveauté les gars, c'est les émotions des joueurs qui sont mises en avant. Donc apparemment ils seront vraiment plus émotifs. Mettons, si un joueur sera énervé, il n'aura pas la même, il courra pas facilement vers le ballon, il sera lassé, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce sera vraiment une caractéristique qui pourra jouer sur les matchs parce que un attaquant, mais par exemple qui n'a pas envie d'aller vers le ballon, ça peut être très problématique pour marquer, mais ça peut être à la fois très réaliste et très bien. Il y aura également une nouvelle façon de défendre les gars. Donc c'est dans les déplacements, c'est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire que les joueurs ne vont pas se livrer automatiquement dès qu'ils vont arriver vers un joueur. Les tacles sont améliorés, les joueurs se relèveront plus vite après un tacle. Donc c'était temps que ça arrive ça, parce que quand on tacle, on avait le ballon, on n'était même pas sûr de l'avoir parce que le temps qu'il se relève, on avait le temps de manger on avait le temps de manger à midi, regarder un match de foot, on revenait, il était toujours pas relevé. et donc voilà, ça peut être quelque chose de vraiment sympa. Je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup cette nouvelle façon de défendre, parce qu'il y aura notamment par exemple encore une agressivité revue, c'est-à-dire qu'on pourra contrôler leur agressivité si ce serait un tacle assassin, un tacle plus gentil où on veut pas se faire mal entre guillemets. Donc ça peut vraiment apporter du réalisme. Et au total, il nous a dit qu'il y aurait 25 nouvelles choses concernant la défense. Donc c'est énorme, va falloir réapprendre à jouer défensivement, et c'est ça qui est pas mal parce que ça peut nous faire bouger, et je pense qu'il était temps au vu de ce FIFA 15 que des nouveautés comme ça arrivent. Les gardiens également les gars, on va parler des gardiens. Les gardiens ont été très nettement améliorés, hein. Il y aura plus de boulettes, de buts à passer entre les jambes. Ce sera beaucoup plus difficile de marquer les gars. Et tant mieux, parce que là on voyait sans cesse des 4-0, des 6-0, des 7-6, des 4-3. C'était chiant. Il y a un moment où nous on n'achète pas FIFA pour le réalisme, mais pour son gameplay. Mais il y a un moment où on en veut quand même un peu de réalisme. Et là c'était plus possible. Là ça commençait à être trop. Donc tant mieux les gars que ça a été amélioré. Il y aura également quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ce sera les entraîneurs qui seront là pour nous aider. C'est-à-dire que dans les phases de gameplay, on pourra un entraîneur qui nous dit donne-la à lui, donne-la ici, fais la passe en profondeur, centre. Et ça apporte une touche de réalisme que certains aimeront. Moi je sais pas trop ce que j'en pense. Parce que c'est vrai que j'aime bien être libre quand même. J'espère qu'on sera pas obligé, sinon ce serait chiant, ce serait trop assisté. Mais apparemment non, donc si on n'est pas obligé, bah tant mieux, tout simplement. Ça peut apporter quelque chose de l'aide à ceux qui débutent sur FIFA. Donc écoutez, pourquoi pas. D'autres nouveautés les gars, les arbitres auront un spray. Alors ça c'est des petits détails, mais des petits détails que j'adore, c'est-à-dire que des détails comme dans la réalité, c'est-à-dire que les arbitres ont un spray pour le mur, pour le ballon. Donc je sais pas si on pourra avancer le ballon et le mur encore, mais c'est vraiment quelque chose qui sera très bien. Et il y aura d'autres nouveautés comme ça, hein. Il y aura des nouvelles célébrations, des nouveaux stades, comme le nouveau Vélodrome qui a été mis à jour, il sera là. Donc ça va vraiment être énorme parce que ça c'est vraiment devenu un super beau stade de Vélodrome.
et il y a vraiment moyen que ce soit sympathique de jouer dans le stade de Marseille. Les joueurs ont également été bien plus modélisés, c'est-à-dire que là ils ont cherché à faire une ressemblance frappante avec la réalité. Il y a certains joueurs où on ne voit quasiment pas la différence apparemment. Et donc voilà, le jeu sera plus lent. Ça c'est vraiment quelque chose de bien, comme ça on va dire adieu au tout droit. Et oui, Barbo, Doumbia et compagnie, Emenike, tout ça, donc c'est vraiment bien. On va pouvoir jouer avec d'autres styles d'attaquants et ça peut vraiment faire kiffer. J'espère juste que les centre-têtes seront pas de retour. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et enfin, pour terminer, sa date de sortie, le 24 septembre 2015, les gars. Donc voilà, j'ai fait le tour des nouveautés qui ont été annoncées pour FIFA 16. Donc j'espère que vous avez kiffé, les gars. Si je vais essayer de faire upload cette vidéo dans les chaînes communautaires. Si vous regardez cette vidéo dans une chaîne communautaire, allez dans la description et allez chercher ma chaîne et cliquez dessus et abonnez-vous s'il vous plaît pour voir la suite de ce que je vais faire et des nouveautés FIFA 16 parce que c'est pas ma dernière vidéo là-dessus. Et donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez. Allez les gars, c'était Lexo, ciao, bye bye.